La révolution, c'est effectivement le patient devient coacteur. Il devient coacteur, pourquoi? Parce qu'il a accès à une information, et puis il partage l'information, notamment dans les pathologies chroniques, avec d'autres patients. Donc c'est un sachant. Et à partir du moment où il est sachant, il a ses propres idées. Et puis en plus, il sent la maladie, c'est lui qui vit dans son corps sa maladie. Et chacun la vit différemment. Et c'est lui qui finalement, certes il a son organe qui va pas bien, mais il a son corps qui réagit différemment suivant la blessure qu'il a dans son organe. Et donc ses besoins, et l'expression de ses besoins en fonction de son corps, de ce qu'il ressent, de sa psychologie, de son environnement, c'est différent d'un patient à l'autre. Et donc on voit bien la nécessité d'essayer de construire, de co-construire avec le patient, avec les équipes soignantes, entre le patient et les équipes soignantes, finalement, quelle est la solution la plus adaptée pour un patient? Parce que finalement, les solutions thérapeutiques pour un problème, on en a souvent de multiples. Et donc, et que la solution n'est pas que une solution thérapeutique, souvent soit médicamenteuse, soit une solution thérapeutique de dispositif médical ou de chirurgie, je suis chirurgien de mettre une prothèse. C'est souvent beaucoup plus un ensemble. Et donc, c'est comment on va tricoter pour une personne. Donc on est dans de la personnalisation, mais de la personnalisation qui n'est pas les sachants, soi-disant, les professionnels de santé qui vont dire à la personne, bah voilà, ta personnalisation, voilà, on parle de médecine personnalisée, c'est souvent, elle part des professionnels. Non, la médecine personnalisée, c'est cette co-construction avec le patient pour se dire, pour vous, en fonction de multiples paramètres qui sont certes de votre maladie, mais qui sont également de votre écologie, de votre ressenti, comment on va ensemble trouver la meilleure solution, et ce qui nous permettra ensuite de pouvoir s'évaluer intelligemment. Parce que finalement, ce qui est intéressant, c'est s'évaluer en fonction de est-ce que l'objectif qu'on s'est fixé, le patient a été atteint, est-ce qu'il a été satisfait du traitement qu'on lui a donné. C'est ça l'élément important, satisfait du traitement, du résultat du traitement et du processus du traitement. Donc on voit bien que là, on est dans une révolution qui est extrêmement importante, parce que ça modifie complètement le jeu des acteurs actuels. C'est sûr qu'on a besoin de repenser, avec l'accès à l'information et à la connaissance de façon simple, on a à repenser complètement les compétences des gens. C'est-à-dire que la compétence, elle n'est pas de savoir par cœur comme on apprend, on fait apprendre aux étudiants quand ils passent le CN, aux élèves infirmières, comment on va, quel est le dernier traitement de l'infarctus du myocarde. Ça, on l'a directement sur ses outils. Le sujet qu'on a, donc c'est pas apprendre des connaissances, c'est apprendre des compétences. Et dans les compétences, on a plusieurs champs. On a un champ qui est toute la compétence relationnelle avec l'autre. Donc comment je l'écoute, comment je suis capable de construire une décision, comment je suis capable de chercher un compromis. Ça, c'est complexe. On a un deuxième élément très important qui est comment je sais utiliser les connaissances disponibles. Et je suis très frappé sur des sujets comme l'intelligence artificielle. Vous interrogez 150 étudiants en médecine, qu'est-ce qu'ils attendent de l'intelligence artificielle et qu'est-ce qu'elle va apporter en médecine? Dans l'ensemble, les gens sont blancs. Pourquoi? Parce qu'on ne leur en parle jamais. Et le peu qu'ils entendent, c'est l'intelligence artificielle va prendre votre place. Vous allez être l'infirmière de demain. C'est une bêtise absolue. C'est une bêtise. Si on veut réfléchir sur l'utilisation d'outils qui vont nous permettre de rendre cette connaissance encore plus précise et encore plus fine pour proposer à un patient la bonne solution, à ce moment-là, ça devient un atout exceptionnel. Si par contre on reste dans la situation dans laquelle on est, eh bien à ce moment-là, cette production de connaissances avec l'intelligence artificielle, si on n'en fait pas un atout, on va la subir, et à ce moment-là, ça ne va faire qu'augmenter cette espèce de fossé qui est en train de se côté, et donc ce manque de reconnaissance avec tout ce que ça peut comporter comme souffrance des patients. Avoir une machine qui vous dit on a regardé votre radio de poumon et vous avez une pêche et vous avez un cancer du lobe supérieur, voilà, ça se digère pas entre guillemets. Vous voyez bien la violence, ça se digère pas. Et, ce qui est important ensuite, c'est de dire avec une personne à qui on a trouvé comment on va trouver la bonne solution avec elle. Et donc et pour les radiologues, l'interprétation du cliché peut-être va être moins fine. Mais peut-être que le sujet du radiologue, ce ne sera pas uniquement de signer le compte-rendu, mais de remettre plus en perspective ce résultat par rapport au patient et par rapport au contexte du patient et comment à ce moment-là il va aider à éclairer également la décision de son collègue pneumologue. Et c'est intéressant parce qu'à ce moment-là, on voit bien qu'on est en train de faire une rupture entre guillemets du cloisonnement qu'on a très structuré par le paiement à l'acte. Enfin, nos modes de financement nous mettent dans des silos. Mais là, on voit bien qu'il faut qu'on réfléchisse de façon différente sur comment, dans cette co-construction, il y a plusieurs professionnels qui, à un moment donné, ont un intérêt collectif à faire en sorte de trouver la bonne solution pour la bonne pertinence. Et c'est là où on voit bien qu'on réinterroge également nos modes de financement, qui sont structurants également par rapport aux modes de fonctionnement entre professionnels. Je pense que sur ces sujets-là, c'est l'intelligence qui est au pouvoir et ça dépend un peu de ce qui se passe dans les territoires. C'est-à-dire qu'il y a des modalités qui peuvent être différentes. Je pense qu'il y a besoin d'une impulsion d'en haut.
c'est surtout quand même des professionnels qui à un moment donné vont aller bouger des lignes parce qu'ils se sont rendus compte qu'on pouvait faire ça de façon plus intelligente. Ce qui est sûr, c'est que là, quand on parle de co-construction avec les patients, on a un sujet majeur par rapport à l'intelligence artificielle ou ces nouvelles technologies, c'est comment ça se co-construit avec les soignants. C'est-à-dire, est-ce que c'est les ingénieurs dans leur coin qui vont nous balarder les machines et ça va donner le résultat Wanson. Vous avez vu qu'IBM Wanson, il repart, entre guillemets, dans mon pays, on appelle ça la queue entre les jambes, parce qu'ils se sont pris une tôle sur le sujet. Voilà. Parce qu'on voit bien que sur ces sujets-là, c'est pas l'ingénieur et la machine. C'est comment, à ce moment-là, on va co-construire là encore entre ingénieurs et professionnels. On va réussir à trouver cette intelligence qui fait que la machine, elle sera au service de l'éclairage de la décision pour qu'elle soit enrichie, et elle va pas être une volonté d'être à la place d'eux. Donc, voilà, on n'est pas dans l'intelligence forte du 22e siècle. Voilà. Pour le moment, on voit bien qu'on est dans cette étape de co-construction. C'est vrai qu'il faut reconnaître qu'elle se fait très peu en ce moment. Et que on est frappé que le nombre de sociétés d'intelligence artificielle ont tendance à être des sociétés d'informaticiens. Et quand on regarde, on voit rarement des soignants dedans. Et qu'on a besoin là d'apprendre à se connaître. Et il faut commencer notamment voilà, je suis attristé que la jeune génération qui sont internes ou étudiants en médecine, ils n'aient pas une partie importante de leur enseignement autour de ces nouvelles compétences qu'ils vont besoin d'avoir à acquérir. On ne va pas leur demander de devenir des pros de l'informatique, on va leur demander d'essayer de comprendre et de savoir comment ils vont être capables de pouvoir travailler de façon intelligente avec le monde des ingénieurs pour pouvoir ensemble imaginer des solutions innovantes.